Salut les amis, j'espère que vous allez bien, content de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo de montage et on va réaliser une émergente à base d'oreilles de chevreuil. Donc voilà, un montage assez facile à réaliser, peu gourmand en matériaux et qui est vraiment très efficace. Donc comme d'habitude, dans un premier temps, je vais vous présenter les différents matériaux nécessaires pour le montage de cette imitation et ensuite on passera à la partie montage. Donc comme j'ai dit, c'est une émergente, donc une mouche qui va se poser vraiment à plat sur l'eau et qui va laisser largement le temps aux truites de monter pour venir la prendre. C'est un modèle donc assez sombre, hein, le fait d'être fait en oreille de chevreuil et qui marche vraiment très bien. Donc pour ce faire, je vais utiliser les hameçons. Donc là, ce sont les deux veaux, les DXB 401. Donc je vous les ai présentés plusieurs fois, ceux-ci. Ce sont des hameçons que j'aime énormément pour le montage de sèche. Donc là, je vais la monter en taille 14. Perso, je l'utilise en taille 14, 16 et 18. Donc ensuite, du fil de montage, donc là toujours pareil, moi ça va être le Vevus en 14-0, donc vous savez très bien que je suis adepte des fils fins. L'essentiel, parce que c'est très costaud, mais l'essentiel c'est d'utiliser un porte-bobine avec un embout en céramique. Ça je le répéterai jamais assez, c'est vraiment très important dans le montage. Il vaut mieux avoir peu de produits, mais avoir des choses qui tiennent vraiment la route. Donc ça c'est très important. Donc comme je disais, le Vevus, donc là c'est le coloris B03, c'est un marron foncé. J'utilise également le B09 qui est en fait un marron un petit peu plus clair. Ce sont même les fils que j'utilise le plus. Ensuite il va nous falloir, donc pour réaliser les cercles, mais également l'aile et un petit peu la partie du corps. Donc je vais réaliser avec de l'oreille de chevreuil. Donc sur l'oreille de chevreuil, il existe plusieurs poils bien sûr. Vous avez ceux d'en bas qui vont me permettre de faire les cercles parce qu'ils sont vraiment très longs et ils sont assez droits, je vais dire. Donc voilà, ils vont me servir à faire les cercles, mais également venir me faire l'aile. Après, on a les poils qui sont un petit peu plus fins sur les côtés et après des poils, voilà, je vais dire un petit peu médium ici en plein milieu. Donc c'est ce qu'on va utiliser le plus. Bien sûr, vous pouvez très bien, si vous avez des problèmes un petit peu de vision pour voir votre mouche, vous pouvez très bien utiliser un peu quelques touffes de poils beaucoup plus clairs qui sont situés sur les côtés. Donc il va nous falloir également un petit fil de cuivre. Donc là c'est un fil de cuivre extra fin, donc en 9 centièmes, 0,09 mm. Donc ça va nous servir à apporter un peu de brillance au montage, consolider le montage bien qu'il n'y en ait pas besoin parce que le corps va être réalisé avec une boucle à dubbing, mais ça apporte un petit peu de brillance et ça apporte un tout petit peu de poids, malgré que ce soit un fil qui est extrêmement fin, ce qui fait que la mouche va être encore un peu plus engluée dans la pellicule. Et pour le dubbing, je vais utiliser le Art Plus de chez Devaux. Donc c'est un dubbing que j'adore, je l'utilise, bon, je l'ai en plusieurs coloris. C'est vraiment un dubbing que j'adore. C'est un mélange en fait de poils de lièvre, de light bright et d'antron. Donc c'est plusieurs fibres qui sont mélangées, des synthétiques et des naturels. Ça apporte une petite brillance. Ça agglomère très bien les d'autres poils. Donc là, je vais les utiliser en rajoutant des poils d'oreille de chevreuil. Et voilà, donc vous avez vu, c'est peu gourmand en matériaux. On va utiliser essentiellement l'oreille de chevreuil sur ce montage. Allez, et bien passons de suite à la partie montage. Donc je fixe l'hameçon dans les morts de l'étau. Donc là, à savoir un DXB 401 en taille 14. Je place le fil de montage. Voilà, je coupe l'excédent comme d'habitude. Je redescends en direction de la courbure. Là, je vais me prélever quelques poils sur mon oreille de chevreuil. Donc, je vais prélever des poils qui vont se trouver ici. J'en prends vraiment très peu. Ça va nous permettre de réaliser les cercles. Je les fixe par 2-3 enroulements. Voilà, je regarde la longueur, ça me va tout à fait. Hop, et je redescends en direction de la courbure pour les fixer solidement. Maintenant, je remonte sur l'excédent d'oreille de chevreuil pour consolider le montage et me faire une ébauche du sous-corps.
Voilà, je vais m'arrêter ici, je redresse les petits poils et je coupe l'excédent. Donc s'il en reste quelques-uns, ce n'est vraiment pas grave. Là, je remonte en direction de mon œillet. Je vais m'arrêter un petit peu avant. Voilà, comme ceci. Je vais me prélever au même endroit, donc ici à la base de mon oreille. Donc on voit bien l'oreille comme ceci. Vraiment à la base, parce que ce sont les poils les plus longs. Donc je vais me prélever une petite touffe. Voilà. Je les maintiens bien et je retire l'excédent, donc les poils les plus courts. Donc vous pouvez très bien les garder pour les adjoindre à un dubbing. Voilà, là je vais tourner ma petite pincée de poils pour les fixer pointe vers l'avant. Donc je maintiens bien et je fixe solidement. Et comme d'habitude, on laisse toujours un petit espace derrière l'œillet. Donc quand je les fixe, je redescends en direction de la courbure pour éviter en fait que mon fil de montage vienne contre mon œillet. Là, je coupe l'excédent. Toujours pareil, si jamais vous avez quelques poils récalcitrants, ce n'est vraiment pas grave du tout. Là, je redescends en direction de ma courbure et je vais placer un petit fil de cuivre fin. Donc pourquoi placer un fil de cuivre fin sur une émergente? Tout simplement, ça va bien me maintenir les matériaux en place, ça va apporter également un petit peu de brillance et par la même occasion, ça va me faire flotter un petit peu plus bas mon imitation. Donc avec le poids, j'utilise un fil, je répète, fin. Donc ça va apporter peu de poids, mais permettant quand même d'avoir, on va dire, un petit peu la mouche, le cul dans l'eau. Donc là, je me crée une boucle à dubbing. Je descends en direction de la courbure. Je remonte tout en continuant d'emprisonner l'excédent de fil de cuivre. Comme d'habitude, ça me permet d'avoir un montage vraiment très solide. Je place le petit twister et je mets le tout en attente. Là, je vais redresser mon aile et je vais passer devant pour venir mettre mon fil de montage juste derrière mon œillet. Maintenant, je vais me récupérer un petit peu de dubbing de chez Devaux. Voilà. Donc j'en prélève un petit peu. Je me reprends mon oreille de chevreuil. Je vais me récupérer les poils les plus petits. Donc ici, je vais les arracher. Voilà, comme ça directement. Et je vais les mélanger. Je vais les mélanger avec mon dubbing de veau. Donc là, je sépare bien pour pas avoir de gros paquets de poils. Voilà. Et que ce soit quelque chose de bien homogène. Donc maintenant, dans ma boucle à dubbing, toujours pareil. Donc là, je ne vais pas utiliser de poids. Je récupère un des deux fils. Donc on peut voir ici mon twister. Je récupère un des deux fils. Je me prends un petit peu de dubbing et je réalise une mèche. Alors bien sûr, si jamais vous éprouvez des difficultés pour le faire tenir sur le fil, vous pouvez très bien utiliser soit de la poix, soit vous prenez de la colle style colle UU, un colle stick. Ça marche aussi très très bien. Mais personnellement, vous pouvez le voir, ça s'agglomère facilement. Le tout, c'est d'en mettre peu. Si jamais vous faites quelque chose de trop grossier, vous voyez par exemple, hop, en grossissant, on va prendre une grosse mèche, on va venir la fixer comme ça. Et vous voyez, on va avoir du mal à la faire tenir. Il n'y a rien qui tient.
Par contre, si vous prenez, donc là, hop, je retire l'excédent. Si vous prenez de petites quantités, il est très facile de le faire tenir sur votre fil de montage. Et quand j'en suis là, donc j'ai réalisé une mèche, on va dire à peu près de 2,5 cm. Hop, je vais laisser en attente. Je vais me prélever quelques poils d'oreille de lièvre sur le milieu de mon oreille. Cette fois-ci, je vais les prélever à l'aide d'une paire de ciseaux pour avoir des poils assez longs. Donc ça va nous servir à faire notre thorax et en même temps à compléter notre aile. Donc je maintiens, je retire la bourre et les poils plus petits. Voilà. Pour ne conserver que ça. Je récupère ma boucle à dubbing. Je les place à l'intérieur. Je rassemble les deux fils. Et comme ça me permet de les répartir. Toujours pareil, sans utiliser de poids. Voilà, ça tient très bien. Le fait de maintenir les deux fils entre le pouce et l'index. Je les descends un petit peu. Et là, je viens twister. Donc on peut voir un montage assez facile à réaliser et diablement efficace. Maintenant, je procède à l'enroulement de mon dubbing. Aspire jointive. Quand je suis pratiquement arrivé au niveau de mon aile, je prends mon fil de cuivre que je viens enrouler dans les sens inverses des enroulements de mon dubbing. Voilà, je mets l'excédent de ma boucle en attente. Là, j'ai fait une petite bêtise d'être passé devant, donc je reviens un peu en arrière avec mon fil de montage. Et là, hop, je viens arrêter mon fil de cuivre par quelques enroulements. Je maintiens le fil de cuivre, je le tourne pour le couper. Là, je relève mon aile et je repasse devant pour mettre au niveau de mon œillet. Je récupère ma boucle à dubbing. Je me prends tous les poils d'oreille de chevreuil pour les mettre tous dans le même sens. Maintenant, je continue à faire les enroulements derrière mon aile. Voilà. Maintenant, je vais la redresser. Je redresse mon aile. Toujours pareil, en plusieurs fois, histoire de bien répartir les poils. Et là, je passe devant avec ma boucle à dubbing. Je tire les poils bien comme il faut vers l'arrière à chaque enroulement. Voilà, toujours pareil, en plusieurs fois, ça va les redresser, les mettre bien comme il faut. Voilà, et j'arrête avec mon fil de montage. Donc comme on peut le voir, je tiens tout entre mon pouce et mon index, comme ça il n'y a rien qui bouge. Et là, en faisant 2-3 tours, j'arrête ma boucle et je coupe l'excédent. Je continue à bien maintenir mon aile en arrière. Je fais 2 tours de plus. Je me prends mon petit outil pour réaliser les demi-clés. Ou un whip finish si vous préférez. Je vais en réaliser 2. Je coupe l'excédent. Toujours vérifier à l'aide d'une aiguille que l'on n'ait pas bouché l'œillet, donc on est bon. Je viens sculpter un petit peu la mouche. Donc soit je la laisse comme ceci, pour avoir des pattes assez longues en dessous, comme on peut le voir là. Moi ce que j'aime bien, c'est que je coupe, voilà, tout en laissant une petite longueur, que je vais venir écraser un petit peu, pour répartir et simuler les pattes.
Donc là, on a un modèle vraiment très simple à faire. Alors bien sûr, n'hésitez pas après à venir placer une petite goutte de colle sur votre aiguille et vous venez placer délicatement au niveau de votre tête. Donc un montage très facile à faire, qui flotte bien, qui se voit bien, dans un coloris un petit peu foncé. Voilà les amis, le montage est maintenant terminé, donc vous me direz si ça vous a plu. Donc c'est une mouche assez facile à faire et vous pouvez décliner en différentes tailles. Vous pouvez les monter fournies, vous pouvez les monter vraiment très fines avec peu de matériaux. Ça va permettre de pêcher les grands lys par exemple l'été quand les poissons sont difficiles. C'est une mouche qui marche très bien. De toute façon, l'oreille de chevreuil, voilà, ça fait maintenant de nombreuses années qu'on l'utilise. Grâce à monsieur Gérard Picard, c'est lui qui avait lancé les premières mouches en oreille de chevreuil. C'est lui qui a utilisé la première fois ce matériau. Donc écoutez, je vous souhaite de passer une très bonne journée et on se retrouvera sur un prochain montage. À 10 chat les amis.